Faut que je vous montre un truc. Je vais vous parler de ces tatous-là aujourd'hui. Today's agenda, got the suitcase up in the central. Go to room 112, tell them Blanco sent you. Feel the strangers, it's no money. J'ai jamais été très tatouage en fait. J'ai jamais voulu avoir des tatouages dans ma vie. Je me suis jamais dit un jour je ferai un tatouage, je ferai ci, je ferai ça. Simplement, voilà, comme vous avez vu, j'en ai deux. Le premier, c'est celui du bas en fait, les 5 lignes, alignées comme ça. Et le deuxième, donc celui du haut. Le truc, c'est que voilà, j'adore la signification qu'il y a derrière ça. C'est un tatouage qui est fait de manière ancestrale. C'est un tatouage, je l'ai fait dans un temple avec des moines bouddhistes. Et ces lignes, ces tatouages-là, c'est vraiment une prière. Il y a une signification là-dessus. Ça a été fait par des moines et ça a été exaucé à la fin. Donc c'est ce que je vous dis en fait quand je parle du fait que j'aime la signification qu'il y a derrière ça. C'est pour ça que j'ai voulu absolument faire ce genre de tatouage. Le truc, c'est que ça fait super mal. C'est fait avec des baguettes comme ça, mais vraiment à l'ancienne, des trucs 50 cm, des tiges de métal comme ça, ils tapent quand même dans le dos. C'est vraiment, c'est fait à la main, quoi. C'est pas fait avec des machines et autres. Ça fait super mal, surtout que c'est sur les os directement. Donc, ce tatouage-là, cette pratique, ça s'appelle le sak yant. Et donc, c'est fait uniquement par les moines. Le truc, c'est que vous allez voir pas mal de gens avec ce genre de tatouage-là. Simplement, ils vont les faire en magasin avec des professionnels qui le font à la machine directement, mais pas fait par un moine, pas fait dans un temple, pas fait avec la prière qui est exaucée directement. Donc, les 5 lignes, le tatouage aux 5 lignes, donc c'est un tatouage un peu populaire. Il était popularisé d'ailleurs par Angelina Jolie. Donc 5 lignes a une signification différente. La première ligne, c'est la protection, la purification du domicile, et donc ça éloigne les ennemis. Deuxième ligne, ça éloigne le mauvais sort et le mauvais karma. La troisième ligne, c'est la protection contre la malédiction et la magie noire. La quatrième ligne, ça donne du succès, la fortune, la chance, ça octroie la chance, la fortune et le succès dans les projets. En fait, le truc, la prière, c'est même, ça dit, en français, ça dit « Où que tu ailles, nombreux seront ceux qui t'assisteront et te serviront et te protégeront ». La cinquième ligne, elle, c'est le pouvoir d'attraction et elle rend séduisant et consolide les lignes 3 et 4. Donc ce tatouage-là, on peut le voir en général comme ça sur l'épaule gauche, donc un peu comme Angelina Jolie. Moi, j'ai choisi, bien entendu, de le faire différemment de tout le monde, donc c'est pour ça que je l'ai mis en plein milieu dans le dos, comme ça. Le deuxième tatouage, je suis d'en haut, n'était pas vraiment voulu en fait. Je suis parti dans un temple, le même temple en fait, pour accompagner un ami qui voulait faire un tatouage aussi. Il a aimé le concept, le principe, le sens qu'il y avait derrière ça. Et du coup, le même moine qui a tatoué mon ami, il m'a reconnu. Il m'a dit, viens, j'ai un truc pour toi, j'ai un tatouage à faire pour toi. Et c'est lui qui a décidé du tatouage, c'est lui qui a décidé de l'emplacement, et je trouvais ça magique, je trouvais ça fabuleux, et je pouvais pas dire non. Enfin, si, je pouvais dire non, mais voilà, la signification qu'il y avait derrière ça, j'avais vraiment envie. Et ce deuxième tatouage là, donc c'est un des premiers tatouages portés par les bonzes, par les moines, donc, et ça représente les Bouddhas, les passages du Bouddha sur terre en fait, avec le contour, donc c'est le cordon ombilical du Bouddha. Et les spirales, donc les spirales qu'on appelle Unalom, envoient les prières du tatouage vers le nirvana. Donc vous voyez, il y a vraiment une signification derrière tout ça. Ça donne chance, protection, en protégeant contre les attaques et les malédictions. Tout est écrit en pali. Donc le pali, il faut savoir que c'est un cousin du sanskrit. Le sanskrit, c'est utilisé pour les prières bouddhistes. Le sanskrit, c'est un langage qui vient de l'Inde aussi d'ailleurs. Donc vous voyez, il y a vraiment toute une signification importante derrière ce tatouage-là. Et c'est encore plus pour moi quand c'est fait par un moine bouddhiste dans un temple bouddhiste avec une prière exaucée là-dessus. Bon, par contre, vous ne me prenez pas parce que je suis ni bouddhiste ni catholique. Je suis athée, j'ai ma propre religion. Et puis il y a eu ce dîner avec des amis. Et la nana, là, elle est tatoueuse, je sais pas trop comment ça se dit, elle fait des tatouages. Alors là, tout de suite, j'ai eu mon idée qui m'est revenue dans la tête. Je me suis dit, tiens, elle pourrait peut-être me faire un tatouage parce que j'ai dans la tête un tatouage, ça fait 3 ans que je l'ai, mais voilà, je sais pas vraiment ce que je veux comme idée, je sais pas vraiment ce que je veux, et je me suis dit, ça se trouve, elle va pouvoir le dessiner d'abord pour moi.
Mais je me suis dit, bon, avant de tester, voir un petit peu ses capacités, j'ai envie de voir à quoi ressemble son travail, j'ai envie de voir ses capacités. Le truc, c'est que je lui ai demandé un tatouage tout simple et elle m'a pris pour un Américain. Elle m'a demandé un tarif complètement hallucinant et je me dis c'est bon, non merci. Et du coup, cette envie de tatouage est revenue avec moi et je me suis dit allez c'est bon, je vais rechercher un petit peu et je pense avoir trouvé plus ou moins ce qu'il me faut. Donc du coup aujourd'hui, eh bien je suis allé me faire un nouveau tatouage. Alors c'est un tout petit qui m'a coûté que dalle, quasiment rien. Et au niveau de la signification, vous allez voir, c'est un truc de malade, encore une fois, bien sûr. L'idée, c'est que là, comme ça, vous voyez rien, ça vous dit rien, absolument rien. Je vais faire appel à la main de ma femme. Comme ça, ça ne correspond à rien non plus. L'idée, c'est que ce sont deux moitiés de tatouage qui, quand elles sont ensemble, quand ces deux moitiés sont réunies, là, elles ont une signification. L'une sans l'autre, ça ne signifie rien, ça ne vaut rien. Et donc, du coup, voilà ce que ça donne quand c'est réuni. L-O-V-E. Comme le mot amour. Donc voilà, pour moi, c'est la signification de l'amour, mais il faut être à deux, il faut être réunis, il faut être ensemble pour pouvoir le partager. Et donc, je trouve que le mec qui a fait ça, il a un petit coup de crayon. C'est intéressant ce qu'il fait. Ses tarifs sont vraiment très intéressants. Donc demain, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un autre tatouage ici pour tester encore ses capacités avant de me faire le plus gros tatouage. Donc lui, j'en ai pour 2 ou 3 jours de tatouage à faire. Donc affaire à suivre. The gypsy